Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Paul Kagame, le 7 avril 2025, donc après hier, s'est permis d'insulter les Américains en leur demandant d'aller se faire foutre. Et ils sont fous d'eux. Eh oui, Paul Kagame, qui tout récemment a massacré son mentor, un général, celui qu'il avait recruté, bien fait pour lui d'ailleurs, parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous en faites un monstre, eh bien s'il se retourne contre vous-même, nous, on s'en fiche éperdument. Paul Kagame a aussi envoyé au repos éternel le ministre adjoint de la communication, qui s'était permis tout récemment d'insulter encore une fois de plus les Congolais, parce que c'est leur jeu. Quand ils n'ont rien à foutre, alors ils se permettent d'insulter les Congolais, de les massacrer, parce qu'ils pensaient que le monde est à eux, le monde leur appartient. Alors, vous savez que Massad Boulos, le représentant spécial de Donald Trump pour l'Afrique et le Moyen-Orient, était dans la région de Grand Lac. Massad Boulos est passé d'abord par la RDC, Congo démocratique. Il a passé plusieurs jours là-bas, avant de se rendre au Rwanda, puis en Ouganda et au Kenya. Vous savez quoi? Paul Kagame n'a pas sorti des photos. Lui qui aime se pavaner, prendre des photos avec tous les leaders de ce monde, parce qu'il est l'enfant chéri pour les crimes qu'eux, ils commettent dans la région des Grands Lacs et en Afrique. Cette fois-ci, Paul Kagame ne s'est pas affiché en public. Il n'y a pas eu de conférence de presse, il n'y a pas eu de rencontre, plutôt de prise de photos. Question, pourquoi? Monsieur Boulos est passé en RDC, on a vu les photos avec Tshisekedi. Monsieur Boulos est allé en Ouganda, on a vu les photos de sa présence en Ouganda. Monsieur Boulos est passé au Kenya, on a vu les photos avec l'autre bandit, l'autre criminel, l'autre voyou, William Ruto. Mais M. Boulos est passé au Rwanda, on n'a pas vu une seule image. M. Kagame a interdit à tous ces médias de filmer, de publier les photos. Voilà ce qui s'est passé exactement. Alors, question, pourquoi il va faire une telle chose? Lui qui aime bien qu'on le voit avec les grands, lui qui aime, qui a un but de sa personnalité. Pourquoi il va en arriver jusqu'à ce niveau? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que ce qui s'est passé, la rencontre entre lui et Boulos, s'est mal passé. Monsieur Boulos est allé au Rwanda pour demander à Kagame, je vous ai déjà dit ça, de retirer ses troupes. Il a 7 jours pour retirer ses troupes. Monsieur Boulos a précisé à Paul Kagame que si il ne retire pas ses troupes, ils seront obligés de les retirer par la force. Monsieur Boulos a expliqué à Paul Kagame que c'est Kagame qui est le problème de la région de Grand Lac. C'est à cause de Paul Kagame que les Américains ne peuvent pas venir investir dans la région de Grand Lac et notamment en RDC. Monsieur Boulos s'est entretenu avec l'Ougandais Museveni et Ruto, qui sont les parrains de Kagame, les soutiens, les fervents soutiens de Paul Kagame, pour leur dire, parlez à votre type là. S'il croit que le Qatar peut le sauver, il se trompe parce que le Qatar, c'est nous qui avons fait du Qatar ce que le Qatar est aujourd'hui. Et il avertit les autres, les alliés de Kagame, que si vous ne l'arrêtez pas, nous allons l'arrêter. Qu'on le veuille ou non. Donc, M. Boulos a fait savoir à Paul Kagame que Kagame est un frein au développement de la région des Grands Lacs, et notamment de la RDC. Parce qu'on ne peut pas investir là où il y a la guerre. Et cette guerre, c'est Paul Kagame qui est l'auteur de cette guerre, il faut qu'il arrête. C'est ça que Boulos
est allé transmettre à Paul Kagame. S'il n'a pas compris, alors moi je le lui informe, je l'explique à Paul Kagame. Mettez-le là, faites-le asseoir pour lui dire que la récréation est terminée et que s'il continue, ça va lui coûter cher, y compris sa propre vie. C'est pour ça que Paul Kagame a fait des adieux le 7, parce qu'il sait que son sort a été scellé, parce qu'il sait que ses jours sont comptés, parce qu'il sait que tous les alliés là, tous ceux qui l'ont formaté, tous ceux qui l'ont créé l'ont lâché. C'est exactement ce qui était arrivé à Mobutu. Paul Kagame n'avait pas compris parce qu'il est bête. Et les autres pays africains qui continuent à faire le jeu des Occidentaux ne comprennent pas parce qu'ils sont bêtes. Les dirigeants africains là, qui font le jeu, là, ils vont passer par la même voie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que Kagame est en train de voir là, c'est ce que Mobutu a subi. C'est ça la fin d'un règne. C'est comme ça que ça se passe avec les Occidentaux. Quand les Occidentaux vous utilisent, votre fin, elle se passe comme ça. C'est pour ça que vous voyez Kagame les insulter. Mais quand il les insulte comme ça, Kagame sait qu'eux, ils entendent. Même quand ils parlent en Kinyarwanda, ils ont des traducteurs. Mais il sait aussi qu'il n'a plus rien à perdre. Le problème, ce sont les Rwandais qui l'ont suivi. Les Tutsis qui l'ont suivi. Les Tutsis qui, dans le monde entier, ont une très, très, très mauvaise image à cause de Kagame, à cause du soutien qu'ils ont accordé à Paul Kagame. Aujourd'hui, un Tutsi ne peut plus venir parler devant les autres Africains et puis on va l'accueillir à bras ouverts. Non. Ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée de Paul Kagame. C'est Paul Kagame qui est à l'origine du génocide qu'il y a eu au Rwanda. Et il est aussi à l'origine du génocide au Congo. Oui, un dossier est en train d'être monté. Quel sera le sort des Tutsis après que tout ça puisse exploser? Parce que on ne s'est jamais posé la question de savoir qui a détruit l'avion d'Abiyarimana. Et quand on se pose cette question, on sait que c'est Paul Kagame. Donc, Paul Kagame est le problème. Tout a commencé à partir de la destruction de l'avion d'Abiyarimana. Il y a eu le génocide rwandais et il y a eu après le génocide congolais. Les mêmes qui ont causé le génocide rwandais, ce sont les mêmes qui ont perpétré le même génocide en RDC. Écoutez, ça va de soi. Les amis, M. Boulos n'a pas caché ses mots. M. Boulos a prévenu l'Ouganda et tous leurs alliés que c'est fini. Dites-le lui. L'heure a sonné pour qu'il puisse maintenant plier ses bagages. Au moment où nous parlons, les États-Unis sont en train de chercher un homme qui va régler cette affaire-là, qui va remplacer Paul Kagame sans que ça ne puisse entraîner encore une autre guerre. Parce qu'on craint que les Hutus qui viendront au pouvoir puissent se venger vis-à-vis des Tutsis. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Rwanda court un très gros risque à cause de Paul Kagame. Le départ de Paul Kagame, il faudrait que ça soit bien maîtrisé, parce que si ce n'est pas bien maîtrisé, ça peut entraîner une autre guerre civile, un autre génocide. Eh oui, parce que les Tutsis, les Hutus et les Twa ont subi pendant 30 ans du règne de Kagame. Ils ont subi, comme les Congolais en ont subi. Et si certains Congolais décident de se venger des Tutsis et des Hutus au Congo aussi, vous voyez ce que ça va entraîner? Que les dirigeants africains sachent qu'il faut qu'ils fassent attention maintenant. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est grave. Paul Kagame n'a plus rien à perdre. Donc il est prêt à brûler. Après moi le déluge. Toute la zone, toute la région des Grands Lacs. Voilà ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il ne veut pas retirer ses troupes.
Paul Kagame n'a aucune intention de retirer ses troupes. Il est suicidaire maintenant. Il est suicidaire par quoi? Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'il a tout perdu. C'est le même, vous allez voir le même comportement avec Corneille Nangaa. Le même comportement. Suicide. Corneille Nangaa, elle l'explique très bien. Il vous dit, on a vendu tous mes biens. J'ai tout perdu. Les biens de ma famille, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. C'est ce que Kagame est en train de faire. Ils sont comme ça, ces gens. Ils sont comme ça. C'est des jusqu'au-boutistes. Jusqu'au boutisme plutôt. Voilà. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.